Et bien ouais KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo dont je suis friand puisqu'il s'agit d'une thématique spécifique, les top 5, et voilà j'adore un petit peu me creuser la cervelle, avoir une réflexion en amont des vidéos et vous proposer quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui peut-être vous donnera des idées par la suite. Je sais que vous, c'est pas spécialement votre tasse de thé, je m'en excuse d'ores et déjà, et voilà pour ceux que ça n'intéresse pas, désolé par avance. Cette fois-ci, ce top sera dédié au top 5 des films français, des meilleurs films français depuis 2010. Alors je suis pas un grand friand, encore une fois, de films français. Voilà, bon, je regarde pas spécialement de comédie française tout public. Les seuls films français que je regarde sont des films un petit peu plus originaux, on va dire un petit peu plus de niche, entre guillemets. Donc, ne criez pas au scandale, il n'y aura pas les tuches, il n'y aura pas Intouchable dans ce top-là. Voilà, ça sera des films un petit peu moins connus, je pense, même s'il y a des grands succès. Depuis 2010, j'ai fait, parce que bon, c'est strictement impossible de faire le top 5 des films français de tous les temps, et voilà, bien que je n'ai pas vu non plus énormément de films français, j'ai décidé de m'en tenir à des films qui seront issus donc des années 2010 à 2020. Voilà, ce que je voulais vous dire aussi, ce ne sont pas des films francophones, mais uniquement des films réalisés par un réalisateur d'origine française. Voilà. Alors il n'y a pas spécialement des acteurs français à l'intérieur, mais c'est les réalisateurs français. Voilà, je me suis limité à ça. Il y a des surprises, il y a des films à voir absolument, des pépites méconnues encore une fois, donc j'espère que ça vous plaira les amis. Top au générique et top à la vachette. Premier film de ce top et qui apparaît sur la 5ème marche du podium, j'allais dire 5ème marche du podium, ça se dit pas trop, mais voilà, il paraît quand même dans ce top et qui est assez drastique puisque sélectionner uniquement 5 films sur 10 ans, c'est assez compliqué. Il s'agit d'un film réalisé par Laure de Clermont-Tonnerre, voilà, la réalisatrice française assez néophyte en la matière et voilà, issue de l'aristocratie française, vous connaissez tous la famille de Clermont-Tonnerre, qui nous a réalisé un petit chef-d'œuvre ici. Il s'agit de Nevada, voilà, le film dans l'univers équestre américain, voilà, assez exceptionnel entre guillemets, assez brut de décoffrage aussi, avec au casting uniquement des acteurs étrangers, hormis le franco-belge Mathias Schoenaerts, qui est un acteur que j'aime énormément, hein, qui paraîtra, encore une fois, vous verrez un petit peu plus tard dans le top, je ne vous spoil pas. Donc Mathias Schoenaerts, Jason Dern, Jason Mitchell, Bruce Dern, voilà, des acteurs assez lambda entre guillemets qu'on voit pas spécialement dans le cinéma américain. Donc un film très alternatif qui est pas passé dans toutes les salles encore une fois. Un film français bizarrement qui n'a que des sous-titres français, je crois, me semble-t-il. Je crois que je l'ai pas vu en VF celui-ci. Enfin, je ne me souviens plus, mais voilà, un film assez méconnu finalement, mais que j'aime beaucoup, sorti en 2018, donc je vous le conseille celui-ci, si vous aimez un petit peu l'univers équestre, l'univers carcéral aussi, puisque c'est un petit peu ces deux univers qui se mêlent, l'univers équestre et l'univers carcéral, qui font un petit peu des étincelles, vous verrez c'est assez exceptionnel. Donc ce Nevada qui trône à la 5ème place et qui le mérite amplement. À la 4ème place, un film un petit peu plus connu, 100% français, réalisé par, pour moi, un génie, on va dire, du cinéma. Il s'agit d'Albert Dupontel. Un film encore une fois sorti en 2017, donc vous voyez, il y aura beaucoup de films sortis dans les années entre 2016 et 2020. Il s'agit d'un film parlant un petit peu des gueules cassées, vous savez, les gueules cassées qui sont un petit peu les victimes de la Première Guerre mondiale. Il s'agit de Au revoir là-haut, je ne fais pas plus durer le suspense. De et avec Albert Dupontel, avec Laurent Lafitte, et avec Nahuel Pérez Biscaya, enfin je sais plus exactement comment ça se dit, mais vous le connaissez je pense, qui était aussi dans le film, c'était un petit peu l'égérie de 120 battements par minute. Un film qui parle des gueules cassées, alors un film encore une fois avec un humour un humour un petit peu british, un humour un petit peu alternatif. Je pense que ça sera pas spécialement pour tout le monde ce genre de film. Voilà, c'est un film vraiment, on va dire, intelligent, pointu. Voilà, c'est un film, vous le verrez, je pense que vous comprendrez ce que je dis si vous voyez ce film et si vous l'avez déjà vu. Un design très original, aussi très pointu, très comédie française, un petit peu élitiste. Mais bon, ce film est vraiment exceptionnel. C'est un bijou de comédie, un bijou de drame dans une seule et même œuvre. Donc ce Au revoir là-haut, largement mérité encore une fois sa 4ème place. Il n'a pas été plus haut parce qu'il manquait quand même un petit quelque chose je trouve dans ce film, bien que ce soit une prouesse cinématographique, mais voilà, 4ème place, largement mérité aussi. Dans le vif du sujet, puisqu'on rentre sur le podium, sur la 3ème marche, alors j'ai longuement hésité à le mettre 2ème ou 3ème, il est finalement 3ème, alors là, pour être un film alternatif, c'est un film alternatif, un film vraiment de genre, un film de niche, sorti en 2016, un petit ovni français, mais à voir absolument, avec un univers très malaisant. Il s'agit de Grave, le chef-d'œuvre de Julia Ducournau,
avec en tête de proue, en tête d'affiche entre guillemets, Garance Marillier qui nous fait alors là, un rôle absolument extraordinaire. Si je devais choisir une révélation française de ces 2-3 dernières années, je pense que ça serait elle. Alors là, un film dans l'univers un petit peu cannibale, voilà, c'est assez bizarre à dire, mais voilà, une école vétérinaire, des étudiants dans un univers voilà, de fac de médecine, entre guillemets, vous savez, où tout est assez compliqué, voilà, on n'a pas le temps de profiter de la vie, et dès qu'on en profite, eh bien, ça fait des étincelles, c'est un petit peu ça, le film. Alors, très spécial, pas à mettre entre toutes les mains du tout, celui-ci. Voilà, faut pas être sensible du tout sur ce genre de film vraiment très malaisant, à l'ambiance très malsaine, comment dire, très choquante, tout simplement. Donc ce film grave à voir aussi absolument, très court, voilà, c'est un petit bijou à croquer, voilà, sans philosopher plus que ça. Je vous conseille ce grave donc, de Julia Ducournau, sorti en 2016, qui mérite aussi sa place, je vais le dire à chaque fois, je vais essayer de le placer à chaque fois jusqu'à la fin, qui mérite sa place sur la 3e marche du podium, voilà. Sur la 2e marche du podium, je vais un petit peu plus m'y attarder parce que c'est un film qui me tient vraiment à cœur, tant il m'a surpris au cinéma. Il s'agit, alors je vais vous dire tout de suite, il s'agit du Chant du Loup, réalisé par Antonin Baudry, avec un casting absolument 5 étoiles pour un casting français. On a Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, François Civil, Paul Abir, Omar Sy, voilà, même si Omar Sy est oubliable dans ce film. Le Chant du Loup, prouesse absolument exceptionnelle pour un film français. Pour moi, c'est un film qui aurait pu être américain, dans tous les sens du terme, que ce soit pour son jeu d'acteur, pour son ambiance vraiment pesante, entre guillemets, pour son design graphique, pour son immersion totale. Alors, avoir absolument soit au cinéma, soit avec du très bon matos ce genre de film, parce que sinon on peut pas l'apprécier à sa juste valeur. Il perdait vraiment énormément de points sur la note finale si on le voit pas avec du bon matos. Une ambiance immersive, une ambiance sonore absolument extraordinaire, un 4K. Je l'ai revu en 4K après l'avoir vu au cinéma. C'est certainement le plus beau 4K et le meilleur au niveau sonore que j'ai vu depuis la sortie de ce format, donc vraiment exceptionnel. Et voilà, je donne vraiment une mention spéciale à ce film, une mention spéciale à Antonin Baudry, qui prouve, voilà, là c'est vraiment très important, qui prouve que on n'est pas spécialement bon que pour les comédies françaises, que pour les comédies, que pour ce genre de choses. On peut faire des gros films aussi, avec un budget pas spécialement pharaonique, mais on n'a rien à envier aux Américains sur ce film-là. Un sujet, une thématique très pointue dans l'univers des sous-marins français, voilà, les stratégies militaires, tout ce qu'il y a de plus pointu, mais on arrive à le rendre un petit peu tout public. On est happé par le scénario de A à Z, c'est juste extraordinaire. Voilà, ce film-là, il n'y aurait pas eu le premier, qui est un petit peu impossible à détrôner pour moi, et vous verrez. Il n'y aurait pas eu ce premier-là, je pense qu'il aurait été largement premier. Malheureusement, c'est un film français, donc il a peut-être pas eu le succès escompté non plus, il n'est pas sorti spécialement, je crois, dans toutes les salles non plus, mais je vous conseille énormément de voir ce film, Le Chant du Loup, une merveille, tout simplement, hein, voilà, à dévorer, encore une fois. Même si vous aimez, voilà, on peut être rebuté par l'aspect sous-marin, l'aspect guerre maritime, etc., mais je vous promets que ça en vaut le détour, et c'est juste extraordinaire. Et pour la première marche du podium, un film qui est largement premier, voilà, je n'ai pas du tout hésité, j'ai tout de suite pensé au moment où j'allais faire ce top, que j'allais mettre celui-ci en premier. On est encore une fois dans l'univers aquatique, mais pas le même univers aquatique que le film précédent. Il s'agit du film de Jacques Audiard, avec un duo absolument extraordinaire, Mathias Schoenaerts, Marion Cotillard, sorti en 2012. Je veux bien sûr parler de Deux rouillés d'os, voilà, dans l'univers des spectacles, des aquariums, voilà, notamment là celui de Nice, avec un orque, avec une femme. Bon, je vous dis pas ce qui se passe, je pense que vous connaissez tous le film. Si vous ne l'avez pas vu, foncez. C'est extraordinaire au niveau dramaturgie, au niveau casting, au niveau bande-son aussi, c'est exceptionnel. Voilà, un film coup de poing, vraiment un film coup de poing. Des acteurs vraiment criants de vérité. Moi j'avais pris une grosse claque en l'ayant vu au cinéma en 2012. Pour vous dire, depuis 2012, il est resté premier dans ce top, malgré les nombreux bons films qu'on a vus précédemment dans le top. Donc Deux rouillés d'os. Je vous le conseille, si vous ne l'avez pas vu, c'est une pépite absolue. Je pense qu'il est même dans le top, dans mon top 10 des films, toutes nationalités confondues, de ces 10 dernières années. Donc voilà, vous pouvez y aller. C'est du petit lait, ça se boit sans soif, entre guillemets. Je pense que c'est impossible de ne pas aimer ce film. Voilà, si vous le voyez, je vous donne une garantie dessus. Et voilà, je ferai le SAV par la suite si vous n'avez pas aimé. Mais c'est vraiment extraordinaire. Donc Deux rouillés d'os qui garde sa première place, bien évidemment, très mérité aussi. Je ne parle plus français, donc je vais m'arrêter là, je pense, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, surtout, quel film vous avez vu dans ceci, ceux que vous avez aimés, ceux que vous n'avez pas aimés, ceux que vous pensez qui manquent aussi dans ce top-là, et faites votre top, n'hésitez pas, ça m'intéresse, comme d'habitude. C'est ce qui m'intéresse même le plus, c'est de partager avec vous dans les commentaires. Voilà, dites-moi s'il y a des films qui manquent. Bon, bien sûr, j'ai plein de films que je n'ai pas vus, donc sûrement que j'en trouverai qui me plaisent aussi.
Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, comme d'habitude, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, donc vous faites absolument ce que vous voulez, tant que vous êtes là, ça me convient. D'ici la prochaine vidéo, plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!